Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons voir la vie de René Descartes dans les Provinces-Unies. Cherchant la solitude, il décide de s'installer dans les Provinces-Unies. Il y fait d'abord un bref séjour à l'occasion duquel il va voir Bélecmant, mais il revient probablement à Paris pendant l'hiver 1628, puis s'installe définitivement en Hollande au printemps 1629. Sa vie est entièrement consacrée à l'étude. Il s'inscrit à l'université de Franeker. Il continue pourtant de se déplacer, de 1629 à 1633, Amsterdam, Leyde, Utrecht, Deventer, Egmont à Allendon-Hoef. Souhaitant ne pas être dérangé, il n'indique jamais sur ses lettres le vrai lieu où il se trouve, mais donne le nom de quelques villes. À Amsterdam, Descartes vit au centre de la ville, dans la Kalverstraat, le quartier des bouchers, ce qui lui permet de faire de nombreuses dissections. Il rencontre des savants, André Curonnery, Hortensius, Vopiscus Fortunatus Plancius, Chotan, etc. Ces rencontres, comme sa volonté de vivre solitaire, sont ainsi toujours subordonnées à sa passion de la recherche. Il commence en 1629 un traité de métaphysique, aujourd'hui perdu, mais il ne semble pas que ses pensées se soient encore dirigées vers les thèses des méditations métaphysiques. S'il formule néanmoins le 15 avril 1630 sa théorie de la création des vérités éternelles, c'est qu'il s'interroge sur la place de la science. Sa métaphysique se développe ainsi d'après ses réflexions de physique, et il ne tire pas encore au clair tous les fondements qui seront exprimés dans ses ouvrages ultérieurs. Mais Descartes s'occupe également de mathématiques. Il en réforme le système de notation, introduisant à la suite de Viète et Dario, l'usage des lettres de l'alphabet latin pour désigner des grandeurs mesurables. C'est en 1631, quand Jacob Gollier lui proposa le problème de Papu, qu'il découvre les principes de la géométrie analytique. Il commence les météores à l'occasion de l'observation des parhélies, observation faite à Rome, en 1629. Il étudie l'optique, redécouvre les lois de la réfraction que Snellius a déjà trouvées mais non publiées, et achève la rédaction de la dioptrique. Enfin, Descartes veut expliquer tous les phénomènes de la nature. Il étudie les êtres vivants, et fait de nombreuses dissections à Amsterdam pendant l'hiver 1631-1632. De là viendront le monde et le traité de l'homme. Les observations anatomiques de Descartes nous sont connues par les copies de Leibniz et des fragments, Excerpta Anatomica, Prima Cogitanium circa generationem animalium, part similare excrementa et morbi, ce dernier daté de 1631. Mais les dates de certains textes sont incertaines, pour certains jusqu'à 1648 peut-être. Les lettres de cette période le montrent tout occupé de science. On trouve néanmoins quelques remarques d'esthétique sur la musique. Elles nous renseignent également sur son caractère susceptible et exigeant, méprisant les résolutions. Dans sa lettre à Mersenne du 4 novembre 1630, Descartes dit songer à faire un traité de morale. L'infatigable Père Mersenne se trouve au centre d'un réseau de mathématiciens et de scientifiques de nombreux pays. La biographie du religieux Mersenne montre qu'il est l'animateur incontournable de la vie scientifique à Paris, et un des premiers vigoureux partisans de la pensée de Descartes en France, alors que ce dernier voyageur n'a publié aucun ouvrage.